Vous l'avez pas en bleu? Non, madame, mais elle existe en vert olive, c'est ravissant. C'est un peu grand, vaudrait mieux un 42. Comme vous voudrez, mais ça se porte ample. Jennifer, viens voir cette veste, elle est géniale. Ouais, j'ai presque la même. Sauf que la mienne, elle est jaune. C'est l'heure de la baignade, ma belle. Je sais très bien ce qu'ils veulent. Ils pensent que je vais craquer et que je vais les conduire jusqu'au Freeman. Comment ai-je pu être aussi bête? Je ne les ai pas vus arriver. Mais leur plan échouera. Je préfère mourir. Freeman! Je tenais à te présenter les hommes qui étaient chargés de te tester. Tu les as énormément impressionnés. Les membres des 108 Dragons admirent ton courage. Oh. Le serment d'amour éternel, est-ce que ça te dit quelque chose? Oui. Si je me souviens bien, c'est le titre d'un poème chinois très connu. Son auteur s'appelle Pai Lo Tien. Tels deux oiseaux volant aile contre aile dans l'immensité du ciel et deux arbustes éclos d'une seule et même racine. Oui. L'homme et la femme sont ces oiseaux qui n'auraient qu'une aile et qu'un œil chacun, donc ne pourraient voler l'un sans l'autre. Et les branches les plus hautes des deux arbustes finissent par se rejoindre. Ainsi, les deux extrémités ne font qu'une. Les images évoquées par ce poète à travers les oiseaux et les arbustes ne font que mettre en lumière l'amour éternel. Le grand amour, n'est-ce pas de tout partager à tout jamais? Si l'un des deux amants vient à mourir, l'autre ne tarde pas à le suivre dans la tombe. C'est en effet par définition le grand amour. Nous nous aimons d'un amour pur, mais nous ne pouvons pas réagir comme la plupart des mortels. Nous sommes très différents. Je ne veux pas te faire de peine, mais si nous agissions comme tu le dis, nombre d'ennemis essaieraient de t'enlever. En revanche, s'ils sont persuadés que tu te donneras la mort plutôt que de me trahir et que je continuerai à vivre, ils te laisseront tranquille. C'est une des règles de vie des femmes appartenant aux 108 dragons. D'ailleurs, pour vous, c'est la seule façon de rester en vie. Tu comprends? Oui. Nous sommes différents des autres parce que nous sommes tels le dragon et le tigre. Dangereux et indépendants. Voilà, monsieur. Encore un peu de café? Je veux bien, merci. Oh là là, est-ce qu'il est mignon, celui-là? Il est chinois? Non, j'ai vu son nom sur la liste des passagers. Il s'appelle Kunio Ogawa. Je vais aller lui demander s'il manque de rire. Non mais qu'est-ce qui vous prend, mademoiselle? Il est interdit de mettre ses affaires dans les coffres des passagers. Cet avion est sous notre contrôle. J'espère m'être bien fait comprendre. Pas un geste!
Nous tuerons tous ceux qui essaieront de s'opposer à nous. Si vous faites exactement ce que nous vous dirons de faire, aucun passager ne sera blessé. Ouais, cause toujours, ma jolie. Qu'est-ce qui te fait rire, toi? Nous exigeons 2 choses de votre gouvernement. Tout d'abord, vous devez relâcher les 52 membres de notre groupe injustement emprisonnés et ensuite vous devez nous verser la somme de 2 millions de dollars. Si nos requêtes ne sont pas satisfaites dans les plus brefs délais, ou si l'un de vous fait le moindre geste suspect, nous éliminerons les passagers de cet avion. Bougez pas! Tout s'est bien passé. On n'a plus qu'à attendre, ça ne sera pas long. Hein? Restez bien sagement assis. Viens, on a besoin de toi. Nous avons échoué, monsieur. Ils sont par là. Un jeune homme de type asiatique et une énorme fille. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Ceci est un émetteur. Ça veut dire qu'ils t'ont suivi. Tu les as gentiment conduits jusqu'à notre campement. Tu ne t'es rendu compte de rien ou alors tu n'as pas voulu les semer parce que tu avais trop peur de mourir. Tu n'es qu'un lâche. Non, non, ce n'est pas vrai. Va-t'en. Je te laisse une dernière chance. Si tu arrives à t'échapper, je te laisserai la vie sauve, sinon... Tu aurais pu échapper à la mort si tu n'en avais pas eu si peur. Ils s'enfuient. Allez, vite, poursuivons-les.
Il a trouvé l'émetteur. Rentrons. Ils ne nous ont pas suivis. Mais qui sont-ils? La défense africaine est un groupe de terroristes. Dès qu'il y a un coup d'État ou même de simples émeutes sur le continent africain, ils ne sont pas loin, ils ne reculent devant rien pour obtenir ce qu'ils veulent. Des tortures au meurtre, tout est bon. Ce serait stupide de vouloir se battre contre des gens de cette sorte-là. Je suis tout à fait d'accord. Pourquoi entrer en conflit avec eux alors qu'ils ne nous ont rien fait? Nos règles sont très claires. Nous ne devons pas intervenir sans raison, car nous avons une réputation à respecter. Battre en retraite est beaucoup plus facile qu'affronter la bataille. Mais c'est à vous de décider si nous devons fuir le danger ou bien foncer dans cette bataille tête baissée et la remporter. Votre choix sera le mien. Nous avons pu dénicher quelques renseignements en ce qui les concerne. Regardez. La tête de leur organisation s'appelle Gigon, et il exige que ses subordonnés l'appellent Dieu. Il contrôle plusieurs corporations en dirigeant une sorte de syndicat. Cette espèce de lame boomerang est son arme fétiche. Voici Chiquet Barreau, le bras droit de Gigon. D'après nos sources, il serait responsable de l'assassinat de plus de 30 personnes très influentes sur les continents africains et européens. Son arme à lui est le chakroum. Je pense que nous pouvons passer au vote maintenant. La question est, devons-nous combattre la défense africaine? Non. 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 Désolé de vous contredire, mais je pense que nous devons les combattre. Oui, moi aussi. Nous les avons attaqués pendant le détournement d'avions, mais nous n'avons pas pu les anéantir. Si nous nous retirons de la bataille, les 108 dragons deviendront la risée du pays. Alors nous combattrons. Non. Non, mais ça va pas, bande de vers de terre. On ne discute pas les ordres du patron. Nous avons une autre raison d'agir ainsi. Comme je vous l'ai dit, nous les avons combattus. Ils nous ont vus. Ils sont donc en mesure de nous identifier. Anéantissons-les avant qu'ils ne nous attaquent. Ici, nous sommes en sécurité. Genshinye, vous ne comprenez pas que vous et moi, nous serons leur première cible. Vous savez aussi bien que moi qu'il est presque impossible de pénétrer ici. Les 108 dragons ont le meilleur système de sécurité qui existe. Je vous trouve excessivement nerveux, mon cher. Vous devriez prendre un peu de repos. Je n'en crois pas mes oreilles. Les 108 dragons ont peur d'affronter un ennemi. Vous me décevez. Ron Tayan. Selon nos lois, tu dois respecter le vote des 108 dragons sans t'occuper des sentiments qui t'animent. Je sais. N'empêche que s'ils n'avaient pas été là, tous ces messieurs ne seraient plus là pour voter. Je vous l'ai dit, je suis venu pour affaire. Maintenant, je vous prierai de bien vouloir porter cette mallette de 2 millions de dollars au Freeman. Suivez-nous. Hein? Oh!
Les 108 dragons ont soi-disant le meilleur système de sécurité. Quelle plaisanterie. Avec une jolie mallette remplie de 2 millions de dollars, n'importe qui peut pénétrer dans ton antre surprotégé, Freeman. Oh! Bayasan. T'inquiète pas, petit frère, tu vas pas te débarrasser de moi comme ça. Dépêchez-vous! Si Bayasan meurt, Funfurin te protégera. Et si à son tour elle meurt, alors ce sera à moi de te protéger. 100 hommes pour sauver 10 vies et 10 hommes pour sauver une vie. Les 108 dragons ont toujours fonctionné de cette manière. Chouchigné et les autres ont donné leur vie pour sauver la tienne. Désormais, ta vie est encore plus précieuse grâce à leur sacrifice. Préserve-la. Tu avais su prévoir leur attaque. Tu es très fort, Freeman. Mais ils ont été plus rapides que tu ne l'imaginais. À partir de maintenant, tu seras seul à prendre des décisions dans la salle de conseil, puisqu'aucun dragon ne peut plus t'empêcher de le faire. Retrouve-les et élimine-les les uns après les autres. Tu as ma bénédiction. J'ai l'impression que les 108 dragons ont joué de malchance. « 100 hommes pour sauver 10 vies et 10 hommes pour sauver une vie. Les 108 dragons ont toujours fonctionné de cette manière. Chouchigné et les autres ont donné leur vie pour sauver la tienne. Elle est encore plus précieuse grâce à ce sacrifice. » Je retrouverai Shikebaro. Il dégage une étrange odeur de musc. Quand un homme veut séduire les femmes, il se parfume abondamment avec du musc. Mais ce n'est pas l'unique raison qui pousse un homme tel que lui à vouloir à tout prix dégager cette odeur. Je pense qu'il ne veut pas qu'on reconnaisse son odeur naturelle. Alors, il s'imprègne de l'odeur du musc. Cela devient plus anonyme. À l'origine, son corps doit dégager une odeur très particulière. Mesdames, bonjour. Vous avez une chance folle d'avoir déniché ce garçon. Il est absolument charmant. Et quelle classe. Oui, j'en suis très satisfaite. Dites-moi, jeune homme, voulez-vous dîner avec moi ce soir? Je suis vraiment désolé, madame, mais j'ai beaucoup de travail à terminer ce soir. Acceptez au moins ce modeste présent. Merci, mais je n'ai pas le droit, madame. Bonjour, madame. Son parfum. Votre parfum est à base de musc, non? C'est de plus en plus difficile de se procurer du musc de bonne qualité. Les baleines bleues sont rares. C'est une odeur qui fait tourner la tête. Et il se dégage en effet un parfum que l'on pourrait définir, comment dire... c'est carrément aphrodisiaque, n'est-ce pas? Je ne crois pas me tromper en avançant que vous venez de faire l'amour. Et j'ajouterais même que c'est votre partenaire qui se parfume avec du musc et que vous en êtes imprégné. Vous avez l'air de bien connaître la question. Ce parfum vous fait-il autant d'effet? Dites-moi un peu à quoi vous pensez à l'instant présent. Non, je vous en prie. Mais qu'est-ce qui vous gêne? C'est bien vous qui avez voulu me rendre fou avec votre parfum, non? On peut dire que vous ne manquez pas d'imagination. Pas du tout, je suis très sérieux. Je vous emmène dans un laboratoire d'essences aromatiques. J'ai un ami qui va se faire un plaisir d'analyser ce parfum.
Si ça ne vous gêne pas, je préférerais que vous utilisiez des méthodes plus directes. Vous voulez que je vous raccompagne chez vous? Non, merci, c'est inutile. Peut-être qu'on se reverra plus tard. Alors donnez-moi votre numéro de téléphone. Qu'est-ce que tu veux, petit? Me mesurer à vous. Comment es-tu toujours en vie? J'étais pourtant sûr qu'il t'avait tué. Comme ça, tu ne commettras pas une seconde erreur. Je suis le Crying Freeman. C'est impossible. Je n'ai jamais commis d'erreur. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est arrivé? Mon Dieu! C'est horrible! Faites quelque chose, enfin. Il est mort? Mais je ne sais pas! Vous avez prévenu la police? Dépêchons-nous! Vite, Une ambulance aussi. Tu vas t'occuper de rassembler tous les soldats. Je vais venir le plus vite possible. Je n'arrive pas à croire que Shikebaro a été tué. Gigon! Hein? Freeman. Oui, tu es Gigon, n'est-ce pas, le chef de la défense africaine? Ah! Tu vas le regretter, Miranda. Tu n'aurais jamais dû amener la mort avec toi. C'est terminé maintenant. Bientôt, il ne restera rien de la défense africaine.
Je suis Bugnug, le commandant des forces militaires de la défense africaine. Tu es bien le Freeman ? Excellent. J'ai entendu dire que quiconque buvait le sang du dragon devenait immortel. Tu vas mettre environ 20 minutes pour mourir, le temps que ton sang s'écoule lentement. Quel dommage de gaspiller tout ce sang. Je vais l'arracher. Qu'est-ce que ça signifie, Bugnug? Fourmilier. Eh bien, tu es le premier fourmilier que je connaisse qui ait sucé mon sang. Mon Dieu, comme il est confiant. Il sait que je vais le sauver. C'est incroyable. Il ne m'a pas tué alors qu'il aurait pu facilement le faire. Maintenant, un peu du sang du dragon est en moi, et je vais sans doute devenir immortel. Il faut l'emmener tout de suite chez un médecin. La défense africaine doit le sauver. Vous entendez ce que je vous dis? Nous devons absolument sauver la vie du Crying Freeman. Dieu merci, nous sommes du même groupe sanguin. Oh. Ça va? Tu te sens bien? Oui, impeccable. Tu vas offrir ce coquillage à ta femme? Oui. Parle-moi un peu d'elle, dis-moi comment elle est. Elle est japonaise? Oui, elle s'appelle Fuchinran. S'il te plaît, donne-moi un nom aussi joli que le sien. Je déteste Bugnug. Je crois que Œil Sombre serait parfait.
Ah non! Je suis amoureuse d'un homme, moi! Ah! Je m'appelle Œil Sombre et je suis amoureuse de Crying Freeman. Vol 642. Professeur! Je suis ravie de vous revoir, professeur. Chaque fois que je vous vois, vous êtes encore plus belle qu'avant, ma chère. Et je vous présente... Bayasan, la petite sœur de Fuchinran. Je suis très heureuse de faire votre connaissance, professeur Mikage. Ma sœur m'a si souvent parlé de vous. Comme vous êtes aussi expert en objets d'art, je vais vous montrer quelque chose qui risque de vous intéresser. Oh, je n'en crois pas à mes yeux. Oh. Mais il n'y a aucun doute, c'est Muramasa, le sabre maléfique. La légende affirme qu'il porte malheur à celui qu'il possède. Il est connu comme le sabre mystérieux. Il porte une marque particulière qui permet de reconnaître tous les Muramasa. Un sinistre reflet noir sur le tranchant, parce que, dit-on, il a fait couler le sang à de nombreuses reprises par le passé. On prétend qu'aujourd'hui, il ne vaut pas moins de 200 millions de yens. Un sabre mystérieux? Absolument. Volé au British Museum il y a 30 ans. Et personne n'a retrouvé sa trace depuis. Je ne savais pas qu'il avait été volé. À part sa beauté, le milieu des collectionneurs affirme que la seule chose qui caractérise ce sabre, c'est sa stupéfiante faculté à porter malheur. Toutes les personnes qui ont essayé de vendre cette arme au marché noir ont curieusement toutes été retrouvées mortes. Je ne peux m'empêcher d'avoir un mauvais pressentiment. Fuchinran! Quoi? On s'approche de Goronsai! Ne me dis pas que nous y allons! Si, c'est exactement là où nous allons. Et pourquoi est-ce que tu nous emmènes là? On m'a dit qu'un maître d'armes y vivait. Son nom japonais est Goken Ishida. Le professeur Mikage m'a dit qu'il avait 70 ans. Je tiens absolument à le rencontrer le plus vite possible. Tu plaisantes, j'espère. Tu sais très bien que Goronsai est un endroit maudit où personne ne s'aventure. Je te promets que je vais te trouver tous les maîtres d'armes que tu veux si tu fais demi-tour tout de suite. Non, Bayasan. On y va et il n'y a rien d'autre à ajouter. Je lui ai parlé de Goken Ishida, le maître d'armes qui vit à Goronsai. Si je ne m'abuse, vous le connaissez bien. Oui, elle est allée le trouver pour qu'il lui enseigne le combat au sabre. C'est la femme la plus étonnante que j'ai jamais rencontrée. Je l'aime chaque jour davantage. Elle sait que le sabre de Muramasa est maudit, et elle a pourtant décidé d'agir. C'est sa façon de me prouver qu'elle m'aime. Je la laisse faire. C'est ma façon de lui prouver que je l'aime. C'est bien faire. Bien faire ici. Regarde. Donnez-le. Deux fois. Bah oui. Est-ce que quelqu'un peut me dire s'il y a un docteur près d'ici? Une clinique dentaire? Il faut faire quelque chose pour cet enfant. Il a beaucoup de chance, c'est passé très près du cœur. Il est hors de danger maintenant. Oh! Je suis pas sûr que la grosse nous intéresse, mais en tout cas, la petite a une jolie petite bouche. Alors les mecs, vous croyez pas qu'on peut en tirer quelque chose? Je sais pas pour la bouche, mais pour le reste, on peut en tirer un bon prix. Attends. Bouge pas, ma grosse, si tu tiens encore à la vie. Bien que grandement préoccupé par mes affaires, j'ai pensé qu'il était de mon devoir de vous infliger pareille blessure. Je ne peux tolérer ce genre d'intrusion en ces lieux. En échange de vos 3 vies, j'ai pu sauver 3 autres vies. Je pense que le marché est équitable, après tout. Vous êtes le maître d'armes Goken Ishida? C'est sans doute le sabre de Muramasa, le sabre du démon avec son terrible reflet noir. Maître Ishida, je m'appelle Fuchinran. Je suis la femme de Ron Tayan, le chef des 108 dragons.
Je suis venu vous trouver pour que vous m'initiiez à l'art du combat au sabre. Pourquoi? Si ce sabre est réellement maudit, ainsi que la légende l'affirme, je veux devenir son seul maître et conjurer à jamais le maléfice de Muramasa. Vous pouvez me dire qui vous a donné cette information? Eh bien, mon professeur, le professeur Mikage, c'est lui qui m'a renseigné. Il m'a dit, si tu veux t'en rendre maître, tu dois devenir experte dans le maniement de cette arme et t'en servir le plus souvent possible. Même si tu ne tues personne avec, tu dois t'entraîner et fendre régulièrement l'air avec sa lame pour le maîtriser. Le professeur est un homme sage. Mais il y a encore un point capital que vous ignorez à propos de cette arme. Ce sabre n'accepte pas les femmes. 486 ans se sont écoulés depuis qu'il a été fabriqué. Durant cette période, non seulement les femmes n'avaient pas le droit de posséder des sabres, mais les sabres refusaient d'être portés par des femmes. C'est la raison pour laquelle il vous est impossible d'en posséder un. Mais comme rien n'est fixe et immuable dans l'univers, peut-être ce sabre de Muramasa se laissera-t-il convaincre et acceptera que je vous initie à ses secrets. Comment saurais-je s'il a décidé de m'accepter? Tout ce que vous devrez faire, c'est veiller attentivement sur lui du lever au coucher du soleil. Ainsi, vous saurez. Oh, cela ne signifie pas que cette tâche est sans danger, mais à partir du moment où le sabre a décidé de vous accepter, rien ne peut vous arriver. Mais s'il refuse de vous accepter, vous serez inévitablement amené à tuer un homme. Renoncez à tout cela, Fuchinran. La meilleure chose à faire est de le jeter au fond d'un puits. Non, l'esprit enfermé dans le sable a le droit comme nous à la liberté. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour en finir avec cette malédiction. Ça fera l'affaire. Je vous en prie, ma chère, servez-vous. C'est moi qui l'ai préparé, j'avoue que j'en suis fier. Tiens, Fuchinran, c'est pour toi. Ça a l'air délicieux. J'ai bien peur que votre initiation doive attendre une autre vie. Elle en a pour toute la nuit, et demain matin, je jetterai le sabre au fond d'un puits. En attendant, pour rien au monde, je n'y toucherai. Oui. Peu importe ce qu'il a dit, il faut que je l'aide. S'il te plaît, ne fais pas de mal à Fuchinran. Si quelqu'un doit être maudit, que ce soit moi. Ah! 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 Arrête, Baya-san! Ne me frappe pas. Je t'en prie, Baya-san, écoute-moi et donne-moi tout de suite ce sabre. Tu dois m'obéir, car il m'appartient maintenant. Eh bien, le sabre de Muramasa l'a accepté. Nous venons de la voir, monsieur. Le bureau de liaison de Koronsai nous informe que votre femme et Baya-san sont en danger. 3 hommes du gang de Serandan ont été tués dans des circonstances mystérieuses et leur chef pense que votre femme est à l'origine de ces meurtres. Ils ont sûrement l'intention de venger leur mort rapidement. Sous-marin dragon, prêt! Avez-vous l'intention de me frapper avec ce sabre? Absolument pas.
Si vous avez envie de vous retrouver en petits morceaux, venez par là, vous serez pas déçus du voyage. Quoi, tu joues? Tu m'as fichu une de ces peurs à moi aussi. Ah, mais je n'ai rien fait du tout. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Je n'arrive pas à y croire, mais visiblement, Muramasa vous a accepté, il vous appartient. Peut-être est-ce parce que vous avez gardé votre sang-froid quand Baya-san s'est déchaîné que vous vous êtes adressé à elle avec amour et affection. Alors j'ai bien fait. Je sais pas comment vous avez fait tout à l'heure, mais cette fois on a des flingues, et je serais curieux de voir ce que vous allez faire. Elle est plutôt canon, la gonzesse. Je crois que le moment est venu de nous montrer ce que tu as sous ta robe. Ah, quelle est bonne l'idée! Et quelqu'un va chercher de quoi boire et aussi de quoi bouffer. On va s'organiser une gentille petite partie. Qu'est-ce que vous attendez, les mecs? Allez, maniez-vous! Ah! Tu fais un geste et je te transperce. Je le répète pour la dernière fois, tu vas retirer tes fringues, nom de Dieu. Si tu fais ce qu'on te dit, ma mignonne, c'est possible qu'on te laisse la vie sauve. Donnez-moi le sabre pendant que je les attaque, vous vous sauverez le plus vite possible. Ne vous arrêtez pas et ne regardez pas en arrière. Maître Ishida, je suis désolée de vous désobéir, mais vous devez rester en dehors de ça. Laissez-les-moi, je peux très bien affronter ces hommes toute seule. Je n'ai pas peur. Je ne serai pas tuée car le sabre de Muramasa me protégera. Un sabre, j'ai jamais rien vu d'aussi excitant. Waouh, je sens qu'on va bien s'amuser. Relève tes lunettes, ma belle. Fujinran! Maître Ishida, voudriez-vous réciter le poème de Rai Sanyo intitulé L'île de Kawanakajima? Chantez-le pour moi. Yoru, Akatsuki ni miru senpei no taiga o yosuru ikon 10年 Un dragon. Un tigre a appelé un dragon. Le tigre et le dragon se sont appelés l'un l'autre.
Viens, mon amour. Ça va? Tout va bien? Oui, mon amour, maintenant que tu es là. Hé, c'est le Freeman, le chef des 108 dragons. Oui. Ah oui. Rantayan. Freeman! 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 Le dragon et le tigre. Ils se séparent et s'unissent à nouveau. Après chaque épreuve, nous nous aimons encore davantage.